Depuis un certain nombre d'années, les jeunes Ivoiriens vivent dans une société où ils subissent de fortes pressions pour acquérir leur stabilité économique, considérée comme étant la première condition pour être digne. Ils sont entreprenants, courageux et résilients. Ils affrontent les défis la tête haute, conscients que leur pays leur réserve plein d'opportunités et qu'il suffit de savoir les saisir. Travailler dur et s'investir à fond. Malgré tout, la volonté de vite réussir, d'aller se chercher afin de revenir aider leur famille, leur fait percevoir le mirage de l'immigration irrégulière comme la seule option de réussite. Alors qu'en vérité, ce chemin tellement difficile à parcourir les ramène pour beaucoup à la case de départ. Aujourd'hui, entrepreneurs épanouis, ils se racontent à travers les rêves du passé, les succès du présent et de l'espoir pour le futur. Voici leurs histoires. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien ici pour moi, il n'y avait pas de porte qui s'ouvrait, il n'y avait pas d'opportunité ici pour moi. Et c'est comme ça que j'ai accepté de partir. Je travaillais chez un particulier en élevage. En 2010, on a cherché un réseau. Je suis allé du Ghana je suis allé en Libye. Avant d'arriver là-bas, je ne savais pas qu'en réalité, je partais être vendu. Malheureusement, en 2012, il y a eu la crise de la Libye. Là. Bon, on est resté enfermé pendant au moins 6 mois, on ne sortait pas. Quand tu prends la décision de rentrer au pays, c'est aussi un combat. Je suis une vendeuse en ligne. Je vends les produits naturels. Je prends des produits naturels tels que l'écorce des baobabs, la bouse d'éléphant, mais communément appelée chez nous caca d'éléphant, les graines d'acui frais que je mouline après pour obtenir soit la poudre, soit la pâte. Le projet AFSI m'a vraiment impacté positivement parce que ça m'a aidé à pouvoir me réintégrer. AFSI nous a donné tout ce qu'il fallait. Donc, soins médicaux et autres. Ce qui a fait qu'on a pu reprendre encore par nous-mêmes pour pouvoir avoir ce niveau que j'ai. Au fur et à mesure, j'ai commencé à faire la formation. J'ai aimé le fait de se retrouver dans le domaine marketing digital. J'ai vu que c'était un autre monde qui était vraiment intéressant. Je suis parti à 300% de chair. Aujourd'hui, j'ai 530 poules pondeuses. Vraiment, c'est fatigant et j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui peut m'assister. Peut-être aller faire les expéditions, répondre à la clientèle. Moi, je vais m'occuper du côté stratégie, marketing, tout et tout. J'ai l'idée de créer une ferme agro-pastorale, mais je suis en début. C'est sur le terrain aussi, il faut se former. Dans le futur très proche, je me vois déjà en Côte d'Ivoire ici être une référence en matière de poudre naturelle. Et puis même en Europe aussi. Je reste la tête haute. Je ne suis pas allée me jeter en mer. J'ai montré aux gens que je voulais travailler. Ils m'ont donné l'opportunité, je l'ai saisie. Un jour, on était là, je suis en train de fouiller sur les réseaux WhatsApp, je regardais les statuts. Et puis je tombe sur l'information ONG Solitaire voudrait vraiment lancer un projet pour empêcher que les jeunes vraiment prennent la mer. Voilà, on peut réussir ici. Et donc, on a fait les documents qu'il fallait. Désormais, nous sommes devenus une entreprise. Nous faisons déjà l'infographie, conception du logo et montage vidéo. Moi, personnellement, l'Europe n'a jamais été mon rêve d'aller. Il suffit juste, comme je l'ai dit, de croire en soi, de se mettre au travail. Je cherchais des opportunités, je cherchais du travail et tout ça, à travers la chambre des métiers. Et c'est là que je découvre AFSI. Dans la gestion de ce projet, il nous incombait de faire un suivi
permanent au niveau des maîtres artisans, évaluer le niveau d'apprentissage dans les différents ateliers. Donc pour cela, nous sillonnons de façon hebdomadaire et souvent de façon inopinée, voilà, ces ateliers-là. Le déclic qui a fait que je me suis installée et créé aujourd'hui mon entreprise de couture qui s'appelle Univacrea, ça a été l'opportunité des AFSI. C'est en 2020, quand AFSI me donne le matériel, 2 machines, plus du petit matériel que j'ai cité, il y avait des cintres, tout ça, même des tracheuses. Avec ce matériel, je suis installée. J'ai mon registre d'artisan, j'ai mon registre de commerce, j'ai ma carte professionnelle d'artisane. Donc je suis en tant que styliste, modéliste et accessoiriste. Bon, je ne peux que rendre gloire à Dieu, j'ai ma dignité parce que j'ai montré aux gens que je voulais travailler. Comme Zénab, ce sont 430 jeunes qui ont bénéficié d'un accompagnement grâce au projet Dignité, financé par le ministère de l'Intérieur italien pour une période de 3 ans. Ils ont reçu des formations pour apprendre un métier, gérer une entreprise, mais surtout du développement personnel. Dans le cadre du même projet, c'est plus de 13 000 jeunes qui ont été sensibilisés sur les dangers de l'immigration irrégulière dans les 4 sites d'activité qui sont Abidjan, Bouaké, Daloa et Korogo. Cette initiative s'intègre dans le plan prioritaire d'employabilité des jeunes mené par le gouvernement ivoirien au sein de plusieurs ministères et programmes. Le projet de Dignité se situe dans un contexte national qui est marqué par la recherche de solutions pour mitiger ou freiner l'immigration irrégulière, mais surtout aussi dans celui qui consiste à renforcer l'employabilité des jeunes. Parce qu'on est convaincu que, théoriquement, l'une des raisons les plus souvent évoquées par les candidats à la migration irrégulière, c'est le manque d'emploi. La collaboration entre AFSI et la direction générale des Ivoiriens à l'extérieur, c'est une collaboration réussie. Nous avons pu, dans ce cadre, travailler sur plusieurs axes, notamment en ce qui concerne la sensibilisation. Nous avons pu mener des campagnes de sensibilisation ensemble, ce qui a permis de toucher à peu près 13 000 personnes. Et dans ce même cadre de sensibilisation, AFSI a pu renforcer les capacités des comités nationaux de lutte contre la traite que nous avons créés. Je ne compte plus retourner en Tunisie. Je ne compte même plus migrer dans un autre pays. Du genre, si je dois aller dans un autre pays, ça sera peut-être parce qu'il y a le travail qui me demande d'aller, mais parce que j'ai envie de passer des vacances, mais pas en tant qu'aventurier, comme on le dit chez nous. Si tu veux migrer aujourd'hui, il faut prendre la voie légale pour migrer. Sinon, les voies que nous avons voulu prendre pour pouvoir migrer, ce sont des voies que, où je suis, je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Aller en Occident comme ça, parce qu'on va aller en Occident pensant que arriver là-bas, vous allez ramasser l'argent dans les rues, ça c'est fou. Il faut travailler ici. Donc je dis à mes frères de rester, de travailler. Être digne, c'est-à-dire faire les choses de soi-même. Pas ne pas demander, savoir demander, mais ne pas trop se rabaisser aussi. La dignité, je crois que c'est ce qui fait un homme. Hein. La nature de l'homme même, c'est sa dignité. Pour moi, la dignité, c'est de prendre le courage de croire dans ses rêves. La dignité, c'est ma personnalité. Moi, ma dignité, c'est le travail. Si le travail est là, il y a déjà la dignité.